Bonsoir à tous. Donc ce soir c'est un soir particulier parce que voilà, on arrive au bout de mes engagements, de mon passage, de mes fins de validation de contrat qui sont connus et officieux et officiels. Et bon, je me suis rendu compte quand même au cours de mon passage que j'avais été vraiment salie par beaucoup de personnes de mon entourage proche, notamment, dont ma mère, Claudine Scorson, qui est présentée comme ça dans l'histoire de Maud Pietri. Et voilà, donc on sait, enfin, j'ai récupéré, on va dire, toute mon histoire, pratiquement, parce que ça fait longtemps maintenant. J'ai appris que vous me connaissiez mieux que moi-même, vous m'avez rappelé beaucoup de choses que j'avais oubliées dans cette mission aussi, dans laquelle on m'avait mise, voilà. C'est une situation que chaque situation que j'ai vécue, de toute façon je les ai pas choisies, je les ai vécues et choisi de les vivre et de les affronter. J'ai pas fui à chaque situation qu'on m'a imposée, je les ai pas fui, voilà. J'en ai pris la responsabilité souvent et j'ai souvent fait le choix de les vivre complètement et entièrement. Ce qui a fait aussi que j'ai pu me positionner grandement au fil de mon histoire, que j'ai pu aussi être reconnue par mon travail, mais aussi par mes combats et par ma capacité aussi à aider, à bien conseiller, à avoir souvent de bonnes idées. Et je suis pas la seule, mais bon. Après, quand on s'intéresse, voilà, moi je m'intéresse. Et je pense que j'ai été aussi beaucoup jalousée à cause de ça, sauf que on peut poser la même question à plusieurs personnes, et elles vont avoir des réponses différentes ou pas du tout de réponse. Et que moi je demandais aussi des fois si on posait la question à d'autres personnes ou si c'était toujours à moi, parce que des fois aussi j'étais un peu fatiguée qu'on vienne toujours vers moi. Mais ils me disaient oui, on leur demande, mais ils savent pas. Voilà. Donc je voudrais qu'on arrête de m'en vouloir d'avoir des réponses à des questions qu'on me pose, et que si elles sont en plus intelligentes ou qu'elles aident ou qu'elles sont de bons conseils, qu'on arrête de m'en vouloir aussi pour ça. Voilà. Sinon vous les donnez vous, quand on vous en laisse l'occasion. Je les crée pas moi les occasions pour avoir la bonne réponse au bon moment, voyez. Je saisis une occasion qu'on me demande conseil pour réfléchir vraiment au problème et de voir ce que ça peut être. Après, désolé d'exister, désolé de vouloir faire au mieux pour aider toutes les personnes qui sont venues me trouver. Et après, on a peur de quoi ? De perdre face à moi parce que, en fait, on a utilisé ce que j'avais dit. Et pire, on me fait du mal, on me violente, on m'empêche de prendre mes droits. On me décrédibilise, on salit ma réputation, mon honneur, on nie la vérité, on nie la réalité, et on met en danger beaucoup d'autres personnes. Et après, c'est moi qui pose problème. Je crois que vous voyez les choses vraiment de la mauvaise manière. Parce que moi, si on vient pas me chercher, on me trouve pas et je trouve personne. Par contre, quand on me met au milieu, et qu'après on dit oula, ça pose problème d'avoir mis au milieu, fallait réfléchir différemment et avant. Voilà. Et pas m'utiliser quand ça arrange et me salir quand ça arrange plus. Voilà, fallait réfléchir un peu différemment, mais l'hypocrisie faisant pas loi mais règne pendant un certain temps, ça a mis à mal énormément de personnes qui étaient justes, fiables, sincères, honnêtes, par vraiment des jeux dégueulasses, à force de se faire coincer et pénaliser pour des trucs qui étaient
évident, simple pour tout le monde et qui normalement ne devait pas poser de problèmes dans la vie courante ou même des entreprises, la plupart du temps en général. Voilà, tout ça pour se faire voir, bien voir, valoir aussi, pour des valeurs qu'en réalité on ne défend pas. Parce que alors, ce que je trouve vraiment détestable, c'est des personnes qui se positionnent de manière outrancière, avec vol, mensonge et tricherie, et indigne de la position à laquelle on peut se prétendre, c'est-à-dire défendre certains principes et valeurs, alors qu'on est arrivé et qu'on a pris place à l'inverse de ces valeurs qu'on présente défendre. Voilà. Donc là, il y a vraiment de très, 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 très importants et graves problèmes de conscience, de lecture, encore une fois, de la réalité, de manque d'empathie, de manque de compassion, de manque d'inquiétude pour les gens qui nous entourent en réalité, parce qu'au travers de cette phrase « je m'inquiète pour toi », en réalité c'est parce que la personne pour qui on s'inquiète ne travaille pas dans le même sens que nous ou pour nous, mais plutôt contre nous. Donc je m'inquiète pour toi, si je m'inquiète pour moi au travers de toi, parce que tu sers des intérêts dont tu n'as peut-être pas conscience, mais tu vas pas dans la bonne direction me concernant. Donc là aussi, c'est très intriguant, surprenant que des choses aussi longtemps aient pu être faites, c'est-à-dire utiliser de manière notoire la vie d'enfant d'autres personnes pour s'en servir à des fins d'intérêt individuel, parfois un peu collectif, mais généralement c'est des petits groupes qui font beaucoup chier les grands, vous voyez. Donc, l'idée, c'est que moi, ce que j'avais verbalisé avec Claudine quand on avait fait, donc, organiser ce fameux passage en background, parce que j'ai eu différentes conversations de manière individuelle avec plusieurs personnes, dont Gérard, dont Claudine, et d'autres. Des fois, on était, une fois, j'ai été avec le groupe des femmes, une fois avec le groupe familial, Gabriel, Liam, Gérard, il y avait Claudine, il y avait Anne, il y avait Max, il y avait Philippe, voilà. Il y avait des gens, Il y avait des gens, d'un coup je me suis retrouvée à revoir des gens que je connaissais, que je voyais plus, que je pensais pas qu'ils faisaient encore partie de ma vie, donc ça a été très surprenant. Et ils m'ont fait une préparation où j'ai dit, où j'ai choisi les réponses que j'allais faire, ce que je souhaitais, quelle position j'allais avoir, par rapport à telle situation que j'allais rencontrer, etc. De fait, effectivement, tout est validable, tout est valide me concernant. Et avec Claudine, on avait effectivement dit qu'elle était vraiment contre moi. Elle avait vraiment avoué qu'elle était vraiment raciste, même fasciste, effectivement elle avait été Coco Chanel, ça elle me l'a avoué. Elle m'a avoué que elle avait été Eva Braun aussi, que à chaque fois je lui disais mais tu défends tout le temps les juifs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, je me suis rendu compte que parfois les apparences sont trompeuses et que les gens qui défendent plus certaines communautés, en réalité, sont leurs bourreaux. Et aussi, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Oui, ça, elle m'a avoué pour les faits de pédophilie qu'elle avait fait un peu au travail, au travers de son travail. Et elle m'a dit que de toute façon elle pensait que j'allais perdre parce que moi j'étais naïve et que j'étais trop gentille et que elle allait manger mon petit cœur ou qu'elle allait se le faire mettre dans la poitrine parce que moi je sers à rien, je me rends compte de rien, je suis trop naïve et que donc on allait jouer l'une contre l'autre parce qu'elle me disait en gros son but, moi de ce que j'ai compris, c'est qu'elle allait se démerder de toute façon à se battre contre moi, me faire perdre, et qu'on allait vivre ensemble à tout jamais en couple, c'est-à-dire à la maison ensemble. Et donc là, moi, c'est vrai qu'il m'est pris des crises de peur, c'est-à-dire
Ouais, donc je suis vraiment... Enfin, c'est-à-dire psycho, c'est moi, quoi, tu vois. C'est-à-dire la mère psycho, j'en ai une parmi les autres, voilà. Je sais qu'on n'est pas tout seul à en avoir une. On a tous vécu un cauchemar avec de nombreuses mères. Bon, j'ai la mienne, hein, voilà. Donc voilà, donc là, a priori, on va dire Jackie à l'époque s'était engagé à faire le travail parce que on avait un petit différent, c'est-à-dire que lui, dans sa mentalité, il s'était positionné coûte que coûte qu'il fallait sauver la mère, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle ait fait. Et moi, je lui ai maintenu, effectivement, que non. Justement, on a eu ce débat-là plusieurs fois avec Dieu, il s'est confronté plusieurs fois à cette question-là. Moi, plusieurs fois, il a toujours fait passer la famille avant moi, et jusqu'au moment où il me dira, quand on arrivera à vraiment prouver que les familles sont en cause dans le mal qui est fait, on décidera de toucher à la famille, et même aux parents, et même aux enfants. Donc voilà, moi il s'est engagé comme ça avec moi et de fait, hein, c'était déjà à l'époque Liam, hein, avec qui j'avais pris cet engagement et j'avais pris aussi l'engagement donc de Dieu quand il était sur son trône et de fait, hein, voilà, je l'avais prévenu qu'il y avait quand même beaucoup de traites qui allaient s'installer sur Terre, que ça allait être compliqué. Et il m'a dit justement, c'est la dernière chance laissée pour que les choses soient mises à plat et que tout le monde puisse faire leur jeu et leur choix de manière à se positionner vis-à-vis de moi, hein, de Dieu, c'est-à-dire. Et donc j'étais déjà un peu fatiguée, je considérais qu'on avait été déjà pour beaucoup souvent trahis et volés, hein, et mis à mal dans des situations compliquées dont c'était souvent complexe aussi de s'en sortir vivant. Et là, tout a été remis en jeu. Tout a été remis en jeu sur Terre pour que chacun fasse ses choix de manière vraiment stricte et en disant je leur laisse définitivement une dernière chance de se sauver entre guillemets de moi, hein. Et en réalité, je me suis rendu compte très vite qu'ils s'étaient déjà tous bien positionnés de manière à trahir Dieu en essayant à chaque fois de m'évincer, en me tuant, en tuant des serviteurs de Dieu qui aimaient les principes de Dieu, hein, et en faisant foirer beaucoup de nos projets au départ avec Liam et moi. Et voilà. Et donc de fait, j'ai avancé à des moments, voilà. Et puis des moments, j'ai dû être cachée aussi. Donc voilà. Donc Claudine, comme elle s'est souvent positionnée contre moi, hein, malgré le fait qu'elle savait qu'elle avait été ma fille, contrairement à moi qui parfois je l'oubliais souvent, qu'elle s'est positionnée des fois comme rôle dans la mère et que plusieurs des pères que j'ai eus se sont rendus compte que c'était elle qui organisait tout de manière à ce qu'on me détruise et qu'on me tue. Et que c'est arrivé, donc que Patrice en a fait la mère constat, que Jérôme qui a été marié avec elle en tant que sumérien en a fait la mère constat. Que ici on en a fait encore la mère constat et que dès le départ, arrivée sur l'île de Java, j'étais déjà morte, motivée par l'enfant Claudine. Voilà. Donc oui, angevine, pas angevine, angelo, je m'en bats les couilles, hein, sachez-le. Donc voilà, après vraiment de difficiles rencontres avec elle, parfois faciles aussi, hein. Elle avait demandé à traiter la question du bien et du mal à 50%, comme je l'ai dit, elle s'est retranchée de 25% en plus, par ce choix encore un petit peu narcissique, hein, et terriblement égoïque. Donc voilà, on arrive à ce point où Jackie, Alex se positionne toujours en faveur de la mère et m'a fermement dit je la soutiendrai, hein.
Et moi, j'ai dit, bah écoute, j'estime qu'on est arrivé à un moment de l'histoire où il faut mettre un terme et qu'on en a marre de subir les affres des mères incestueuses, folles, alliées, faut le dire, malveillantes et dégénérées, c'est-à-dire qui sont en tellement transformées à l'intérieur en elles-mêmes qu'elles ne se ressentent plus l'autre, elles ne sont plus en capacité de raisonner correctement. De fait, elles font du mal à l'autre et s'en fichent, et le font perpétuellement. Voilà, et le font perpétuellement. Donc, il faut que ça s'arrête, il faut mettre un terme. Claudine a demandé qu'elle voulait être rien, qu'elle voulait que l'enfer lui soit épargné à condition qu'elle soit rien. Voilà, et qu'elle ne redevienne plus quelque chose, ni quelqu'un, ni ailleurs. Elle ne veut plus être rien, elle veut rien sentir, rien penser, rien. Voilà, c'est sa demande, elle me l'a répété plusieurs fois. Et bon, au vu de sa capacité quand même de trouver parfois de bons traitements, on va lui faire confiance, voilà. Je suis assez d'accord, je pense qu'on va la regarder en souvenir, parce qu'on a quand même passé tous des bons moments avec elle et que j'ai toujours de l'émotion à penser qu'elle puisse disparaître, c'est comme ça. Je veux dire, je l'ai portée, je l'ai accouchée, je m'en suis occupée, ça a été ma fille, c'est comme ça. Ça a été ma mère aussi. Donc toujours on est face à quelqu'un qui nous protège et parfois nous détruit. Bon, elle a quand même une capacité à plus faire vivre, mais dans des déliriums vraiment de destruction impossibles et intenables pour tout le monde. Donc, de fait, je souhaite et elle va mourir. Voilà, il va falloir que ça se fasse à un moment donné et que ça soit ouvertement assumé. Et que ce soit fait, moi je connais pas les méthodes pour que quelqu'un devienne rien. En tout cas, j'en fais l'invocation, que Claudine devienne rien par la grâce de Dieu et sa miséricorde, parce que je pense qu'il aurait quand même bien fait payer quelques trucs en enfer, quand même, je pense, par rapport sûrement à ses paroles et à ses engagements non tenus aussi, notamment. Donc voilà, ça sera quand même une miséricorde de la part de Dieu qu'elle soit rien. Et voilà, il va falloir qu'elle assume. Et sachant que elle se positionnait de ma manière aussi, c'est-à-dire qu'elle l'a vu les autres mères aussi faire du mal à leurs enfants, et que évidemment elle est d'accord sur ce principe de pouvoir prendre le droit de tuer les mères ou enfants, parce qu'elle a vu aussi des enfants qui étaient de vraies terreurs au sein des familles et que ça, parfois ce n'était absolument pas tenable et ça faisait faire n'importe quoi à tout le monde et ça faisait mettre en danger des gens qui étaient aussi des parents qui étaient souvent bienveillants en réalité avec leurs enfants et qu'on ne sait pas pourquoi l'enfant il sort méchant et dégueulasse et on ne sait pas quoi faire. Donc voilà. Vous avez mon autorisation, vous avez l'autorisation de Dieu, c'est un projet de long terme et on a eu de nombreuses discussions sur le sujet et de toute façon il m'a dit à la fin moi j'ai dit je me sens déjà fatiguée du projet, il me dit tu auras le dernier mot à la fin de l'épisode de la Terre. Voilà, il me dit, moi, je veux l'enfer, c'était son projet, donc, Marie, tu t'en occuperas, voilà. Il m'a juste dit, condition, il faut que ça nous revienne un peu d'argent, voilà, que ça soit pas gratuit. Il me dit, je sais que toi, c'est toujours le gratuit, il me dit, là, pour l'enfer, je veux quand même que ce soit payant. C'est la seule condition qu'il m'a donnée pour que l'enfer soit réellement ouvert et validé de son fait aussi. Donc voilà, ça a été un vaste projet, j'en ai pas mal chié pour que ça soit ouvert et finalisé. Et donc j'ai pas envie de vous dire ni bon appétit, ni bonne soirée, parce que ça va être beaucoup aussi émotionnellement très difficile pour beaucoup de gens, compliqué. Je vous dis pas bon courage parce que en réalité, il fallait en faire preuve avant de courage. Par contre, je souhaite que vos douleurs futures à venir
soit des expiations réelles de vos péchés, parce qu'alors là, ça serait vraiment terrible hein, de souffrir et que en réalité ce ne soit même pas une expiation pour des faits et des péchés passés. Donc faites cette prière là et quand on vous touche hein, sur une table de torture ou qu'on vous fait mal, essayez de le vivre le mieux du monde de manière à ce que effectivement ce soit considéré et acté comme une expiation de péché. Parce que si vous êtes de mauvaise humeur avec tous les fléaux que vous avez développés contre le projet de Dieu, ça va compter pour rien, hein, votre douleur, à part juste le fait de vous entendre avoir mal et de vous entendre peut-être finalement râler. Voilà. Donc